Il y aura 20 ans, demain, mourait Albert Camus. Un pneu qui éclate dans une ligne droite sur la Nationale 5 et la voiture dans laquelle il avait pris place et que conduisait Michel Gallimard, le neveu de l'éditeur, s'écrase contre un arbre. Albert Camus est tué sur le coup. 1957, Albert Camus reçoit le prix Nobel pour l'ensemble de son œuvre, dont les titres les plus connus restent L'étranger, La peste ou L'homme révolté. Ce solitaire accueille cette consécration comme un hommage à la noblesse du métier d'écrire. J'ai même l'impression que c'est à partir du moment où je consentirai à n'être plus qu'un écrivain que je cesserai d'écrire. Dissident avant l'heure, Camus se brouille avec Sartre en 1952 à la suite d'une longue polémique avec les communistes et les progressistes. Dans un état d'amertume révolté contre lequel il s'efforce de lutter, il constate avec ironie sa grande solitude. Un écrivain travaille solitairement, est jugé dans la solitude, surtout se juge lui-même dans la solitude. Cela n'est pas bon, ni sain. Pour peu qu'il soit normalement constitué, un jour vient toujours où il a besoin du visage humain, de la chaleur d'une collectivité. Cela explique d'ailleurs la plupart des engagements d'écrivains. Le mariage, l'académie, la politique. Ces arrangements d'ailleurs n'arrangent rien. On n'a pas plutôt perdu la solitude qu'on se prend à la regretter. On voudrait avoir en même temps les pantoufles et le grand amour. Les académiciens tiennent absolument à être non-conformistes. Et les engagés de la politique veulent bien qu'on agisse ou qu'on tue à leur place, mais à la condition qu'ils gardent le droit de dire que ça n'est pas bien du tout.